J'espère que vous allez bien. Genèse 3, verset 20, il dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, nous prenons cette verset pour faire la référence pour peut-être exhorter quelqu'un, ou conseiller, je peux dire, à, à une personne de apprendre à nommer. C'est ça notre sujet de ce soir, apprendre à nommer. Dans Genèse 1er, verset 26, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et ensuite il commence à dire ok, donc après, donc c'est là sa domination ou sa juridiction, donc il sera le gérant délégué de la terre. Tu vois que après, quand il a tout créé et il a créé l'homme, etc., ce qu'il a fait apparaître les animaux. Tout ce qu'il a donné à l'homme, la domination sur ou la responsabilité sur, il les a appelés, il le dit donc, ok, c'est à toi de nommer. Et la Bible fait remarquer que le nom que l'homme a donné, c'est ce nom qui a été et qui est jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Dépend, il dépend, ça dépend de toi les situations que tu as. Ça dépend de toi, ce que tu vois. Le nom que tu vas lui donner, c'est ce qui va apparaître. Par exemple, une même personne peut avoir je ne sais pas, peut-être quelque chose qui apparaît, peut-être dans son sein. Une femme. L'un va dire c'est une allergie. L'autre va dire c'est un cancer. L'autre va dire c'est une tumeur. L'autre va dire donc c'est une infection. Chacun va donner sa propre vue. Et à croire cela, à mettre sa foi, ou à manifester cette foi que c'est ça le problème que j'ai. Donc, tu vas voir que quand ils vont aller à l'hôpital, pour la plupart pour la plupart d'entre elles, chacun va recevoir selon ce qui a été dit. Par exemple, si tu es une mère, tu dis que ton enfant est un rebelle, est une prostituée. Donc, ne t'en fais pas. Le nom que tu lui as donné, c'est le nom qui va apparaître. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité sur cet enfant-là. Tu as l'autorité sur ton corps. J'ai appris beaucoup cela avec Bishop Oyedepo. Donc, quand on le dit quelque chose qui est contraire à ses valeurs, qui est contraire à ce que lui, il pense, il le rejette. Il le rejette. Il dit autrement. Donc, quelquefois, il a été confronté par rapport avec ce dire, mais il n'a pas changé. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu ou la manière dont tu vas nommer, il va correspondre à à la vue que tu es, l'entendement que tu es, la compréhension que tu as de ces choses-là. Donc, si tu n'as pas une bonne compréhension, tu ne vas pas pouvoir nommer. Vois dans Jérémie, quand Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Et il dit que j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Et le Seigneur lui dit, je vais sur ma parole. Mais tu m'as dit, pourquoi maintenant tu le relates tu le relates avec ta parole? Parce que ta vision, ta compréhension des choses va influencer ce que tu vas dire, va influencer tes dires, va influencer ta parole. Donc, tu dois apprendre à nommer, pas seulement nommer, mais apprendre à bien nommer. Tu peux être dans une même situation, l'un peut le voir comme une manière d'escaler et l'autre peut le voir. Donc, c'est cette chose-là qui est en train de passer. Le meilleur, c'est se tuer. Et l'autre va à la mort, l'autre se suicide. Et l'autre dit moi-même, cette situation-là, ce n'est pas la mort, c'est une situation qui est en train de me former à devenir quelqu'un de meilleur. Et quand je vais passer, et je dois passer cette situation, je vais rencontrer l'opportunité. Qu'est-ce qui change? La vue de cette personne et ce que cette personne lui-même, il commence à dire. Donc, regarde dans ta vie, regarde tes enfants, regarde peut-être ton ministère, ton, les choses que tu fais, ta carrière, ton business, quoi que ce soit, et vois quel est le nom que tu as donné. Cette situation persiste parce que tu lui as donné un nom. Quel est ce nom-là? Et si ce nom-là n'est pas consistant avec la parole de Dieu, donc apprendre à renommer. Apprendre à renommer, apprendre à enlever les noms. Jésus l'a fait. Il l'a fait avec ses disciples. Il l'a fait avec le Seigneur l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Sarah. Pour changer, pour avoir une autre perspective,
pour que je change la situation. Ça ne suffit pas de juste donner, non, je commence à parler. Donc, je commence à donner, je commence à donner un nom. Premièrement, je vais changer le nom de Saraï, je vais lui donner un nom de Sarah. Et cela veut dire quelque chose. Je vais changer le nom de Abraham, je le donnerai un nom d'Abraham. Donc, ne t'en fais pas, à l'année prochaine, tu vas avoir un signe et je te donne le nom. Le nom est Isara. Donc, quand tu penses, quand tu regardes là, il voit quelqu'un, il voit un enfant qui est en train de courir, il est en train de visualiser. Ah, c'est comme ça Isaac, c'est comme ça mon enfant, c'est comme ça mon fils va courir aussi. Donc, il commence à faire la liaison entre ce qu'il voit et la parole qui est en train de sortir. Et il appelle cette chose qui n'était pas comme si elle était par sa parole. Donc, je te conseille encore aujourd'hui, apprendre à nommer tes situations, apprendre à nommer ce qui est autour de toi. Et si le nom que tu as donné n'est pas consistant avec le nom qu'il fallait donner, et à cause de cela, tu étais pris dans des pièges, donc c'est le moment de changer le nom et donner le nom qu'il faut. Que Dieu te bénisse abondamment.